et bienvenue à Saint-Marcel. Nous sommes heureux de nous retrouver ce matin autour de la parole du Seigneur. Nous voulons fêter la paix et partager la joie. Elles nous viennent de la vie de Jésus-Christ. Le Seigneur ne fait aucune différence entre les humains. Tous peuvent partager sa joie. Tous peuvent vivre avec son espérance. Tous sont aimés de lui. Le Seigneur est au milieu de nous, chantant sa présence avec le psaume 89. Oh
et du Saint-Esprit. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia. Par sa puissance et sa sainteté, il s'est assuré la victoire. Alléluia. Le Seigneur a fait connaître son salut et révélé sa justice aux nations. La terre entière a vu la victoire de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia. Par sa puissance et sa sainteté, il s'est assuré la victoire. Alléluia. Confessons nos péchés et prions. Seigneur, tu me révèles la mort et la résurrection de ton Fils, la vérité, la joie, la splendeur et la force de la vie nouvelle que tu suscites en nous. Je reconnais que pareil comme mes disciples, je remets sans cesse en question la réalité de cette transformation. Le mal, avec toutes les subtilités dont il dispose, avec tous les moyens qu'il met en œuvre, m'apparaît plus efficace, mieux adapté à ce monde que la justice encore cachée de ton royaume. Dans mon comportement, je suis tenté de mêler à une obéissance inspirée par les béatitudes, des habiletés ou des conclusions dictées par les rapports de force qui régissent nos sociétés. Si j'affirme la présence du ressuscité en ce monde et dans ma vie, souvent je ne tire pas les vraies conséquences de cette victoire déjà remportée sur les puissances de refus, de la haine et de mort. Seigneur, délivre-moi de ces craintes qui me font ménager les illusoires pouvoirs qui règnent encore. Libère-moi de la pression qu'exercent sur mon esprit les systèmes de pensée qui dominent aujourd'hui. Avec le crucifié, je veux tout remettre entre tes mains pour qu'agisse en moi l'évangile de Pâques, la parole de la vie éternelle, la parole de la joie. Amen. Christ, premier d'entre les morts, relève-nous et prends pitié de nous. Devant Dieu, tout ce qui est caché peut être découvert et tout ce qui est secret peut être mis en évidence. L'Esprit de Dieu vient au secours de notre faiblesse. Il délie nos langues aussi bien que nos cœurs. Nous pouvons parler à Dieu et nous pouvons tout aussi bien parler aux autres. Celui qui confesse ses fautes et renonce obtient miséricorde. Comme ministre
ordonnée de l'Église, et par le commandement du Seigneur Jésus-Christ, je vous déclare, vos péchés vous sont pardonnés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et chantons notre reconnaissance.
ensemble. Dieu vivant, unis-nous dans un même amour et une même louange. Donne-nous d'aimer ce que tu aimes et d'espérer ce que tu promets. Dans ce monde qui change, affermis-nous en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Notre première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, les versets 26 à 31. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Elle leur raconta comment, sur le chemin, Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères, l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ici se termine la lecture du livre des Actes des Apôtres. Lecture de l'épître de Jean, chapitre 3, versets 18 à 24. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous commandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous aimions les uns et les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Ainsi se termine la lecture de l'Épître. Chantons. Say
l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après le témoignage de Jean, l'évangéliste, au chapitre 15. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peuvent de lui-même porter du fruit s'il le demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ici se termine la proclamation de l'Évangile. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Cantique numéro 4602.
sont donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous célébrons la Seine, nous sommes conviés à manger du pain et à boire du vin. Symbole de la vie nouvelle que Jésus donne en se donnant lui-même, ces nourritures réelles qui sont vraiment pain et vin de la création et du travail des hommes portent avec elles la nourriture spirituelle dont Dieu est la source. Elles sont aussi et pleinement pain de la vie et coupe du salut. Comme le jus de raisin fermente et devient le vin qui réjouira notre esprit, ainsi le Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité à une vie nouvelle, une vie transformée dans la joie de l'esprit. Aux croyants, cette promesse est donnée également. C'est ce que l'Évangile nous invite à croire. Une vie nouvelle, éternelle, transformée, nous est offerte par la foi en Christ. En buvant le vin de la Seine, qui est un acte de foi, nous en recevons le mémorial et la promesse. Ces choses ne sont pas seulement dites, elles sont sensibles. Nous pouvons les voir dans les espèces du pain et du vin. Nous pouvons tremper nos lèvres dans la coupe et goûter véritablement comme on s'approche d'un repas fortifiant. Dans la Seine, la Sainte Seine, la promesse de la vie nouvelle est alors accessible au corps et à l'âme en même temps. Retenons spécialement que cette vie nouvelle, ainsi offerte dans le repas du Seigneur, peut se comparer aux fruits d'une vigne, aux grappes de raisin qui seront utilisées et transformées. Il y a là une analogie qui dépasse l'allusion à une fécondité des fruits de la terre. Il faut une intervention patiente et travaillée pour qu'advienne un breuvage nouveau. Et voilà que nous rejoignons le passage de l'évangile de Jean que nous avons entendu à l'instant, où Jésus dit qu'il est la vraie vigne et que nous sommes les sarments qui porteront du fruit. Et nous discernons que ce que ces fruits symbolisent. Porter des fruits dans le contexte de l'évangile ne signifie pas en premier lieu produire beaucoup de richesses, ni non plus devenir sage et bien instruit pour mieux gérer sa vie. Finalement, ce ne sont pas non plus les bonnes œuvres ou une conduite morale impeccable. Porter des fruits signifie ici porter en soi déjà aujourd'hui la possibilité de la vie nouvelle, porter en soi aujourd'hui quelque chose qui sera utilisé et transformé, l'essence donc de la vie nouvelle que le Christ nous promet. Ce premier point revêt une grande importance pour bien comprendre notre passage, car trop souvent nous associons cette image de porter de fruits à un bon comportement ou à un acte moral. Un croyant agit bien et se comporte de manière impeccable, et ce serait là le fruit de sa foi. Ou bien nous l'associons à un bien-être matériel quelconque et nous pensons qu'il suffit de croire en Dieu pour avoir une vie comblée, une vie sans souci. C'est ce que prêche d'ailleurs la théologie de l'abondance. Or, nous venons de le voir, le fruit qui peut pousser en nous est celui de la vie nouvelle, notre vie transformée et sauvée par Dieu. Et ceci n'est pas peu. Ceci est bien plus que tout résultat visible que la foi peut produire certainement. Naturellement, ne nions pas que la foi ait une influence sur notre manière d'agir et de vivre déjà ici-bas. Mais le vrai fruit de la foi est beaucoup plus conséquent. Il va au-delà de notre vie actuelle.
il la dépasse, il élargit de manière mystérieuse et merveilleuse. Et cet élargissement de notre vie nous donne déjà aujourd'hui une espérance, une assurance, une joie qui nous touchera au plus profond de nous-mêmes. Jésus dit encore, demeurez dans mon amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Aujourd'hui, est-ce bien raisonnable de parler de joie en ces temps de crise? Peut-on bien comprendre ce mot joie dans une époque où résonnent autour de nous d'autres mots plus graves et plus lourds? Pandémie, chômage, récession, pauvreté, dépression, absence d'espérance, morosité, guerre, déplacement de population, persécution, catastrophe naturelle. Une joie que Jésus veut être parfaite est-elle possible sur cette terre? Une joie qui ne se laisserait pas détruire par les circonstances de la vie. Une joie qu'on ne peut nous ravir. Une joie imprenable. Dans la Bible, la joie apparaît là où on ne l'attend pas. Au cœur même du tragique de l'existence. On peut penser à Paul qui, dans ses épîtres, cite de nombreuses fois la joie alors même qu'il est en prison. Et dans l'évangile lu ce dimanche, Jésus évoque la joie avec ses disciples alors qu'il est à la veille d'être arrêté, de subir sa passion et de mourir en croix. Cette partie de l'évangile de Jean manifeste l'adieu de Jésus à ses disciples. Le dernier repas, le lavement des pieds, ensuite ce discours dont nous avons entendu une partie, et enfin à son Père, la si bouleversante prière. Père, je te prie pour eux, mes disciples. Je ne prie pas pour le monde, mais pour eux que tu m'as confiés. Je les ai protégés. Je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder du malin. Qu'ils soient un, comme nous sommes unis, toi et moi. Jésus livre son testament. On perçoit ce temps si grave, ces paroles réfléchies, pesées. Chacune a le poids du royaume, le poids de la vie. L'heure est grave, mais c'est étonnant comme ce discours est pourtant paisible et porteur de joie, une joie profonde. Demeurez unis à moi, mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous le recevrez. Je vous aime comme le Père m'aime. Demeurez dans mon amour, je vous dis cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Ces paroles sont prononcées dans la perspective de ses souffrances et de sa mort, c'est-à-dire du pire. À ses amis, Jésus parle d'une joie solide qui peut coexister avec des circonstances défavorables, des drames et des épreuves. Une joie qui ne se laisse pas entamer par la bêtise des hommes et la méchanceté du mal. Et à nous, quelle résonance ont ces appels à la joie parfaite, à la joie complète. Bien sûr, certains parmi nous sont de nature optimiste, sereine, d'autres plus graves. Bien sûr, nous pouvons faire des efforts pour être souriants, aimables, heureux, mais la joie est d'une toute autre nature que la gaieté. La joie, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une sensation. Surtout, elle ne sera jamais le fruit de nos efforts. Jésus montre la joie, dans la joie, quelque chose qui est au-delà de la joie. La transcendance si proche, la présence de Dieu en nous, le don de son Esprit Saint. L'écrivain Éric Emmanuel Schmitt raconte
passé, cet âge où il avait enfin conquis le courage d'être simple, dit-il, Éric Emmanuel Schmitt avait trouvé, en allant au fond de lui-même, un diamant recouvert de poussière, de soucis, de chagrin et d'interdits. Il l'avait nettoyé et il brille désormais toujours et davantage. Ainsi parle-t-il de sa joie. Cette joie qu'on n'emporte pas avec soi, une joie qui, comme un diamant, diffuse dans sa vie, de par les épreuves traversées, une lumière intense. Et l'écrivain belge ajoute, on ne croit pas par peur, on croit par joie. Oui, peut-être que cette joie, au moment même où nous découvrons que nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, mais à Dieu. Je suis le cep et vous êtes les sables. Le cep s'en va, mais il est possible de demeurer en lui. Le cep s'en va, mais ce n'est pas le moment d'interrompre le lien. Faisons maintenant un petit détour en méditant le verbe demeurer. Dans le récit de Jean, ce verbe revient 11 fois dans la bouche de Jésus. Demeurer en moi, comme le sarment demeure relié au cep, est un encouragement à laisser passer la sève qui donne au sarment la possibilité de grandir et de produire du fruit. Demeurer unis à moi comme je suis uni au Père, et cette image de la vigne nous situe face à une problématique toujours d'actualité, être et faire. Faire ceci ou cela pour que les bancs se remplissent, pour attirer les jeunes au culte, pour se faire voir ou entendre. Il me semble que dans ce passage, il n'est pas d'abord question d'entreprendre, d'agir. Jésus nous appelle d'abord à être. Demeurer en lui signifie être un réceptacle, recevoir sa parole de vie. Et Jésus l'a placé dans son discours d'adieu à ses proches. La parole qui a été dite l'était à ses disciples qui, eux, se trouvaient dans une situation d'incertitude et de désespoir. Ils ont entendu d'un côté l'annonce du départ de Jésus, ils ont eu peur, mais en même temps, ils recevaient la parole de la vie de la part de ce Jésus qui leur promettait la préparation d'une demeure dans la maison de son Père. Il leur disait qu'il est vivant et qu'ils vivront aussi. Il leur promettait la venue de l'Esprit qui les consolerait et qui leur donnerait la capacité de se souvenir de ses paroles. Tout dans Jean 14. Même si la situation leur faisait perdre l'espoir, même s'ils se sentaient tristes et délaissés, ils étaient appelés à demeurer en lui, à rester branchés, à être branchés à la vigne, à se laisser nourrir de cette sève qu'est sa parole. Alors, le fruit de la vie nouvelle pourrait grandir en eux et leur vie serait sous le signe de la résurrection du Christ auparavant annoncée. En fait, sans un lien profond avec la personne de Jésus-Christ, l'enthousiasme le plus sincère, la motivation la plus brûlante peuvent se révéler stériles. Nous connaissons tous la réalité et la difficulté du terrain, la déception, la lassitude que l'on peut vivre et qui nous porte au découragement. Sans la communion avec le Christ, nous sommes des disciples privés de sève. Il fut un temps où je me rendais quelquefois à Genève parce qu'on avait de la famille qui y habitait. Et aux frontières, entre Vernier et Genève, une charmante petite église se trouvait au bord du chemin. Il y avait
un panneau d'affichage qui, face à la route, où l'on pouvait lire cette phrase: l'attachement personnel à Jésus-Christ vivant peut seul apporter la justice et la paix. Il y a dans cet audacieux panneau que tous ceux qui passaient par cette route ont pu voir durant des années l'idée de cet attachement des sarments au cep et de ce fruit qui en découle. Si nous voulons la joie, si nous souhaitons nous engager à être des croyants traversés et transformés par la joie de Jésus-Christ, nous devons rester attachés au cep. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous devons garder ses commandements. C'est ce qu'il dit dans le passage qui nous est destiné aujourd'hui. Et quel commandement précis est lié par le Seigneur à cette promesse de la joie? C'est ici mon commandement, que vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'est pas question ici d'amour universel, mais de l'amour mutuel, fraternel, intracommunautaire. Certes, d'autres textes parleront de l'amour du prochain, de l'amour pour les ennemis, mais ici, le don de la joie est lié au commandement d'amour au sein de la communauté chrétienne. La plus haute expression de la joie, c'est d'aimer comme Jésus a aimé les siens. C'est la plus haute expression de la joie, mais aussi un défi énorme pour toute communauté, parce que nous sommes appelés à être le prochain de celui qui est à côté de nous et que nous n'avons pas choisi, mais qui nous est donné par le Christ. Amen. Cantique 46:05. Oh
les actes de notre service. Qu'ainsi, ta vie passe en nous et qu'elle porte des fruits dans lesquels les hommes reconnaissent la saveur de ta grâce. Seigneur, tu vois combien nous ressemblons à des serments stériles, comment notre amour se dilue en vaines paroles, parfois hypocrites. Inspire-nous des paroles saintes, des actes saints, accomplis en temps opportun qui nous engage tout entier hors de toute préoccupation de nous-mêmes. Que notre seule motivation soit de servir notre prochain, d'obéir à ton appel, d'exprimer notre reconnaissance. Que notre seule gloire soit de n'être pas stérile, mais fécondée par le dynamisme de ta résurrection. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui, autour de nous, sont les ouvriers de la justice, les artisans de la paix, sans savoir à quel point ils sont proches de ton règne. Accorde-nous de les reconnaître comme frères, de les accueillir sans esprit de récupération, de nous réjouir si nous devances dans le monde nouveau. Aide-nous, Seigneur, à discerner comment la diversité des dons, des vocations, des itinéraires spirituels est appelée par toi à participer à la construction d'un édifice de fraternité, édifice d'humanité. Enraciné dans ton amour, sur toi, nos vies se fondent. Maintenant, Seigneur, dans le silence, nous prions pour ceux qui ont besoin du secours de notre prière. Et exauce-nous pour l'amour de Jésus-Christ. Amen.
conforme à son offrande à lui sur la croix. Et donne-nous de réaliser cette communion fraternelle à laquelle tu nous invites sans cesse. Amen. Le Seigneur est avec vous. Le Seigneur est avec toi. Élevons nos cœurs. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste de bon. Notre joie est de te louer toujours dans tout lieu, Seigneur notre Dieu. Mais plus encore, en ce temps où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car personne n'a pu prendre sa vie à ton Fils bien-aimé, c'est de lui-même qu'il l'a offerte pour obéir à ta volonté. Tu la lui as rendue à l'aube de Pâques, afin qu'il n'y ait plus qu'un seul troupeau, un seul berger. C'est pourquoi, avec les croyants de tous les temps, en une commune allégresse, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur notre Dieu, envoie sur nous ici présents et sur ces offrandes ton Saint-Esprit, afin que ce pain et ce vin nous donnent communion au corps et au sang de ton Fils qui la nuit où il fut trahi, célébra avec ses disciples. Il prit du pain et après avoir rendu grâce, le remplit et le leur donnant, disant, prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémorial de vous. De même, après le repas, Jésus prit une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donnant, disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance répandu pour vous et pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites ceci chaque fois que vous en boirez en mémorial de vous. Que toute créature fasse silence. Adorons le Seigneur. Dieu notre Père, nous souvenons de ses souffrances et de sa mort. Nous proclamons que le Christ est notre sacrifice, offert une fois pour toutes. Nous célébrons sa résurrection victorieuse et son élévation dans la gloire, et nous attendons avec joie son retour. Il est notre grand prêtre qui comparaît maintenant pour nous devant toi, dans le lieu très saint où tu habites. Accepte-nous avec lui à ton service et accueille en son nom notre louange et notre action de grâce. Que ce monde passe et que vienne le règne de ta grâce. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble, nous disons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre qu'en ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous
Seigneur soit toujours avec vous. Dieu donne gratuitement la vraie vie à qui s'approche de lui par Jésus-Christ. Le vin offert, c'est un signe. La vie de Dieu d'être en nous un sang de joie et d'espérance pour nous, notre marche et notre quête de paix parfaite et intérieure. Le Seigneur nous invite à sa table et je demande à mes deux collègues de faire le service. Donc si vous voulez bien vous approcher, cher Jean-Claude et Alain.
que cette communion au corps et au sang de Christ nous donne de vivre dans la joie, dans la paix. Seigneur notre Dieu, le Christ Jésus a reçu de toi la mission de sauver le monde. Il l'a accompli en toute fidélité au prix de sa vie librement offerte. Reçois, Père de miséricorde, notre action de grâce, maintenant et pour les siècles des siècles. L'aide du Seigneur accompagne toujours ce qu'il a nourri de sa parole et de son pain. La table du Seigneur est une source mystérieuse au cœur de nos vies. Nous y puisons la fidélité, la force d'aller jusqu'au bout de notre chemin, le chemin du salut. Recevez la bénédiction. Que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans Jésus-Christ, vous affermisse, vous fortifie et vous rende inébranlable. À lui, Père, Fils et Saint-Esprit, le règne et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allez pour la paix du Christ.